Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Res Arcana. Alors, un jeu qui est sorti déjà il y a quelques années et qui faisait partie de ma collection pour ses différentes qualités. Donc, je vous proposais de regarder un petit peu le contenu, regarder très rapidement les règles qui ne sont pas très compliquées, puis je vous donnerai mon avis sur le jeu et je vous présenterai aussi le nouveau pack des mages alternatifs qui vous sont présentés. Et donc, voilà, pour faire une vidéo complète. Eh bien voilà, Res Arcana, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes de 2 à 4 joueurs où vous allez jouer à peu près entre 30 et 60 minutes. Et ça va être un jeu de course où vous allez devoir atteindre les 10 points de victoire. Et le premier qui atteint les 10 points de victoire a gagné. Et donc ça peut se faire quasiment à tout moment. Donc ça va être vraiment un jeu de course puisque dès que quelqu'un arrive à 7, 8, il peut déclencher des effets qui peuvent lui faire gagner des points de victoire et le faire gagner immédiatement, donc un système de mort subite. Alors sur le contenu et la taille de la boîte, vous voyez, elle est plutôt raisonnable dans ces boîtes de jeux, donc ça reste ce qu'on appelle plutôt des petits jeux en moins d'une heure et qui se jouent exclusivement à plusieurs. Donc vous avez un matériel qui est dedans, qui est assez généreux et assez qualitatif. Donc là, vous avez non pas des meeples, mais des ressources. Donc des ressources en bois peint, donc il y en a quelques sortes. Et vous avez des règles avec une iconographie qui est plutôt sympathique, un petit peu très arcana, très magicien, avec des mages qui vous sont présentés, un peu de figurines. On a aussi pas mal de petits cartons. Donc, vous voyez, en termes de matériel, c'est quand même agréable à manipuler. Un jeton premier joueur qui ressemble vraiment à quelque chose de sympathique. Voilà, même si ça reste du carton, c'est suffisamment épais pour être, et assez grand pour être visuel et c'est bien foutu. Là, ce sont les cartes. Alors, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça finalement. Comme elles sont slivées, ça donne une impression d'être un peu plus importante. Mais voilà, ça va être vraiment le matériel de jeu. Et ça, c'est vos mages. Donc les règles sont en plus plutôt bien. Alors voilà, il y a encore ce qu'on appelle les. Alors je crois que c'est les monuments, je ne me souviens plus. Voilà, donc ça, ce sont je ne suis pas sûr que ce soit les monuments, mais voilà. Donc ça, ce sont les grands lieux de puissance. Ces lieux de puissance, en plus, l'avantage, c'est ils vous sont donnés sur deux versos. Donc un verso débutant et un verso un peu plus complexe, soi-disant, mais voilà. Ça vous permet, soit vous voulez utiliser un recto verso, soit vous utilisez aléatoirement recto verso, et puis ça permet de mettre un peu de rejouabilité. L'avantage, c'est que c'est assez agréable parce que ce sont des grandes cartes en carton très épais. Donc, vous voyez, on est plutôt agréablement surpris par le bon matériel. Et après, ça reste un jeu assez simple. Donc les règles, elles tiennent dans un petit livret qui est plutôt bien illustré avec une phase qui vous reprend vraiment tout le matériel. Donc 5 lieux de puissance et en plus des 10 petites cartes monuments. Donc pas mal de petits effets de jeu qui vont un petit peu enrichir le jeu. Voilà, donc ça c'est la présentation que vous avez une fois le matériel mis. Donc la mise en place est relativement simple. Vous allez mettre les 5 lieux de puissance qui sont des lieux uniques que vous pourrez acheter. 5 lieux de puissance et vous allez avoir aussi une distribution en début de partie de 2 mages donc au hasard et vous choisirez un des deux, sachant qu'ils sont tous plus ou moins équivalents en termes de puissance, hein, mais les ressources qui vont vous rapporter seront différentes et éventuellement, peut-être certains ont un pouvoir directement qui seront différents. Donc ça va orienter un petit peu votre façon de jouer. Vous allez chacun récupérer 8 cartes. Alors les 8 cartes, donc 8 cartes aussi, donc parmi le paquet. Alors il y a deux façons de jouer, soit vous piochez 8 cartes, vous en sélectionnez 3 et 5 autres sont mélangés et remis dans le paquet. Soit vous jouez avec un système de draft, donc vous piochez vos 8 cartes et chacun va prendre une carte, puis les transmettre à son voisin, etc. etc. Donc ça c'est la version la plus standard de jeu, c'est jouer en draft, hein. Donc ensuite vous avez aussi des monuments pour enrichir le jeu. Vous en sortez deux et à chaque fois il doit y en avoir deux à la fin de tour. Et donc ces monuments sont achetables avec de l'or.
Alors concrètement, le début de jeu, vous commencez avec une ressource de chaque plus une or. Une or, c'est une ressource un petit peu atypique dans le sens où elles sont plus difficiles d'accès et elles permettent par contre d'acheter ces fameux monuments qui rapportent un point de victoire, parfois plus de points de victoire et qui ont des effets, 3 points de victoire même, et qui ont des effets assez importants. Donc ça peut être un but soit de foncer pour acheter ces monuments, soit ça peut être aussi un but de foncer pour acheter les lieux de puissance, mais elles valent très cher. Et en même temps, vous avez une construction d'engin qui se fait. Alors par exemple, je prends mes 8 premières cartes au hasard. On va dire que parmi ces 8 cartes, j'ai ces 3 cartes-là. Donc vous avez votre personnage. Donc lui, chaque début de tour, chaque début de manche, il gagne soit une ressource de vie, soit une ressource d'eau. Voilà, eau et vie. Et en plus, il a une petite capacité. Donc vous gagnez ça que ça. Et donc avec ce que vous avez comme ressource, soit vous jouez une carte. Donc chaque tour, vous faites une action. Soit vous jouez une carte, soit vous défaussez la carte éventuellement et vous la transformez en 2 ressources ou un or. Et donc ça vous permet de compléter parfois des ressources que vous n'auriez pas, hein. Alors un des autres trucs aussi intéressants du jeu, c'est qu'en chaque début de tour, vous avez ces reliques qui sont posées devant vous. Et donc vous allez en choisir une. Le premier joueur, donc celui qui va jouer en dernier, va en choisir une. Et à chaque fois, le premier qui va passer va choisir une relique, en sachant que ces reliques vous rapportent en général soit des ressources supplémentaires, soit des petits pouvoirs de transformation de 4 ressources, par exemple, quelconques, en 2 ors. Donc c'est des petites choses qui sont assez intéressantes aussi pour orienter votre jeu. Donc si on en revient à notre main de 3, voilà, à mes 3 cartes, donc grâce à ces petites reliques, je vais pouvoir peut-être prendre celle-là si je peux, et ça va m'aider à peut-être obtenir celle-là, ou celle-là si je veux de la ressource mort. Et donc vous allez pouvoir orienter votre jeu en fonction de votre personnage, de la relique que vous avez pris, et en fonction de l'orientation, soit jouer vos cartes, soit essayer d'acquérir rapidement ces lieux de puissance, soit acquérir ces monuments-là. Donc en sachant que comme c'est du moteur engine, donc la construction de moteur, vous avez intérêt dans un premier temps à essayer de récupérer un maximum d'objets ou de créatures qui vont vous permettre d'avoir des revenus. Voilà. Donc il y a certaines cartes qui sont plus ou moins importantes en termes de revenus. Celle-ci, vous voyez, il y en a qui seront intéressantes en termes de revenus. Là, elle vous donne de ressources eau, là, ça vous donne une ressource d'eau et de vie, mais vous voyez, le coût est plus cher. Donc vous allez avoir un choix entre soit un développement rapide, mais qui va faire que votre moteur ne sera pas très développé, soit un moteur plus long, où vous allez construire un peu plus votre jeu, mais comme c'est un jeu de course, le premier qui a atteint 10 points de victoire a gagné. Donc voilà le principe du jeu dans ces grandes lignes. Je ne suis pas rentré forcément dans tous les détails. Ensuite, je vais vous donner mon avis sur ce jeu-là. Voilà. Alors, déjà, l'avis, c'est que le matériel est vraiment très, très beau, très intéressant. Le graphique est très bien. Donc, c'est un jeu qui coûte dans les 30 €. Donc, vous avez vraiment une bonne qualité pour le prix. Voilà. En tout cas, je trouve que, et à la fois, je trouve que le système de jeu, en dehors du matériel, est aussi assez astucieux pour essayer de nous donner de la rejouabilité, pour avoir des matchs différents. Et ça vous donne effectivement un petit côté, écoutez, maintenant que j'ai essayé ce match-là, je vais essayer un autre match pour voir comment je vais orienter, en sachant que les monuments vont apporter de la rejouabilité. Les lieux de puissance qui sont un peu différents chaque partie vont donner aussi de la rejouabilité. Et puis, il y a un petit côté compétition qui est sympathique. Donc, le jeu, je trouve, pour ceux qui aiment jouer pas trop longtemps, si vous connaissez It's a Wonderful World, pareil, hein, c'est des jeux de construction d'engins. Donc, c'est vraiment des jeux où vous allez jouer votre jeu. Et par contre, voilà, il va falloir quand même surveiller ce que font les autres. Donc ça, si vous êtes à 2, vous êtes dans un système de 1 contre 1. Donc vous surveillez l'autre joueur et vous jouez votre jeu et vous essayez de le contrer. À 3 ou 4, ça devient beaucoup plus compliqué de surveiller les autres, mais il faut le faire quand même dans une certaine limite, savoir à combien de points de victoire ils sont, quelles sont un petit peu leurs cartes principales, etc. pour les suivre. Donc jeu de course, un jeu alors plus ou moins dynamique, je dirais malgré tout. Le jeu se veut dynamique, mais vous pouvez avoir des joueurs qui sont peut-être un peu plus lents et donc qui vont calculer
Et en plus, si vous jouez à 4, vous allez pouvoir avoir des moments un petit peu lents parce que chacun va jouer une action. Donc une action, c'est je pose une carte ou je défausse une carte, etc., etc. Donc si vous êtes rapide et que les autres joueurs sont un peu lents, bah, c'est peut-être un petit peu frustrant parce que vous allez être un petit peu, vous avez votre plan en tête et puis bon, bah, ça tergiverse, ça joue un peu lentement. Après, dans ce jeu-là aussi, le but, c'est aussi de créer de la frustration sur les autres joueurs. C'est-à-dire, des fois, quand vous voyez qu'ils se développent d'une certaine manière, bah, faut un peu casser leur amélioration. Alors, c'est nécessaire à 2, c'est déjà moins intéressant à 3 et ça devient plus compliqué à 4 parce que forcément, si vous sortez de votre jeu pour contrer vos adversaires, bah, finalement, vous avantagez ceux qui ne vont pas, qui vont jouer simplement leur jeu en ligne droite, quoi. Donc, c'est plus en fin de jeu que ce côté un peu je te prends le truc qui t'intéressait est intéressant. Et donc, sur les points, là, c'était plutôt les points positifs de ce jeu-là. Sur les points que j'aime pas trop dans ce jeu-là, c'est par exemple, bah, déjà, il y a des cartes qui sont à mon sens beaucoup trop fortes. Il y a des cartes qui vous font gagner, par exemple celle-ci, vous font gagner autant d'eau que le nombre de feux d'un rival. Donc quand vous jouez à 3 ou 4, bah, il y en a forcément un qui va avoir beaucoup de feux. Et donc avec ces cartes-là, vous allez pouvoir effectivement gagner beaucoup d'une certaine ressource. Donc toutes ces cartes-là, je les trouve un peu trop puissantes à mon sens. Voilà, donc, gagner autant de feux que la mort d'un rival, quoi. Donc des fois, bah, il y en a un, comme il s'est orienté sur une ressource pour gagner ce lieu de puissance, donc il est un peu obligé d'aller vers ça, sauf à casser son jeu, et il va vous avantager énormément. Et donc pour le troisième ou quatrième joueur, bah, il y a un peu les deux qui jouent dans leur jeu, l'un qui aide l'autre finalement volontairement ou involontairement, et vous, bah, finalement, vous subissez un petit peu, quoi. D'autre part, si vous avez une carte comme ça de ce type-là dans votre main en début de jeu, c'est, je pense, une assez bonne option vers la victoire, hein. Mais voilà, j'ai peut-être pas assez joué, il y a peut-être d'autres combos. En tout cas, je trouve ces combos-là assez faciles et assez fortes. Donc moi, ça me gêne un petit peu dans ce jeu-là. Ce que j'aime pas trop non plus dans ce jeu-là, c'est que chacun est un petit peu dans sa bulle. C'est un jeu assez silencieux finalement, parce que chacun va réfléchir à comment bien optimiser ses cartes. Alors peut-être qu'il y a d'autres catégories de joueurs, hein, qui s'éclatent en jouant parce qu'ils connaissent bien le jeu, mais voilà, je trouve qu'on peut jouer pareil comme dans It's a Wonderful World, bien dans sa bulle, on regarde ses cartes, on regarde les autres cartes des autres joueurs, chacun joue son coup et c'est un petit peu mécanique, hein. D'autre part, effectivement, il y a aussi le fait qu'il faut jouer en draft, hein, sinon ça n'a absolument aucun intérêt comme jeu, vu que sinon on va jouer juste ces 8 cartes, c'est mécanique, on joue ce qu'il y a de mieux à jouer, et donc voilà. Donc c'est un jeu pour lequel je trouve pas mal de qualité, mais finalement il n'est pas pour moi. Je trouve que la construction est un petit peu trop stéréotypée. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de nos cartes et notre jeu, bah, je trouve pas qu'il y a tellement d'éléments de réflexion en fait. On va jouer toujours, on va optimiser. L'optimisation est souvent, à mon sens, assez évidente. Et donc, on joue un peu les cartes et la configuration sans tellement réfléchir. Il n'y a pas tellement de choix. Après, c'est un jeu court, hein, c'est normal, hein. On n'a pas forcément toujours le temps de s'installer, mais moi, je me sens un petit peu subir le jeu. C'est-à-dire, j'ai mes cartes. Le chemin le plus évident pour avancer me semble être celui-là, donc je vais jouer ma partie, etc. Alors peut-être qu'avec l'expérience, on découvre d'autres principes du jeu qui vont faire qu'on va évoluer, mais c'est pas un jeu qui m'attire énormément, même si je lui reconnais l'avantage d'être relativement rapide, de faire des parties en une demi-heure avec pas mal d'intensité, avec un beau matériel et une belle course qu'on va faire. Voilà ce que j'avais à dire pour Res Arcana, donc un avis un peu mitigé. Voilà pour ce que j'ai. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Utilisez les liens pour aider la chaîne. Et puis je vous retrouve bientôt pour la découverte de ce petit pack qui vient de sortir, le paquet des mages alternatifs. Je vous dis à bientôt. Au revoir.